Bonjour mes chers Capricornes et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour le mois de décembre 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuitions, comme ça peut être autant de messages qui pourraient s'adresser à vous autant qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu, je dirais, embêtant du tirage général. Cependant, il y a toujours une façon, évidemment, d'aller chercher les informations qui vous concernent. Je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait, à ce moment-là, apporter l'information que vous cherchez à comprendre, ou du moins à atteindre. Ce sont des énergies qui vous appartiennent. Il faut en tenir compte. Ce n'est pas quelque chose à laquelle vous vous appropriez. Alors, cher ami, peu importe ce que vous décidiez de faire, ce qui est important, c'est que vous exerciez en tout temps votre libre arbitre, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre situation, à laquelle, veut dire, quand on les entend, ça résonne à l'intérieur de nous. Sinon, on laisse passer, c'est tout simplement pas pour nous cette fois-ci. D'accord? Chers amis, allons voir maintenant, si vous voulez bien, les outils utilisés pour votre guidance pour votre mois de décembre. Vous allez voir, c'est très court parce que ça chevauche beaucoup. Pour moi, en tout cas, au niveau de mon temps, ça chevauche beaucoup avec les énergies de la semaine prochaine. Alors, j'ai voulu faire court pour le mois. Alors, on va les travailler avec, premièrement, l'énergie du mois, avec les cartes sagesse, où on nous parle aussi du moment présent. Et ensuite, on va travailler avec le tarot des fées et avec l'oracle des 7 énergies en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va répondre à une question de votre choix. Il y a par une réponse par oui, par non ou lâcher prise. D'accord? Alors, on verra selon le choix de la pierre que vous ferez. Alors voilà, cher Capricorne, c'est grosso modo le tirage que je vous propose pour les outils les outils utilisés pour votre tirage pour votre mois de décembre 2022. Alors voilà, grosso modo. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci à tous ceux qui se sont abonnés, bienvenue évidemment. Mais merci également à ceux qui partagent les vidéos, qui like aussi évidemment. Comme ceux aussi qui m'écrivent un petit coucou, un petit ressenti par rapport aux cartes. C'est très gentil de votre part. Alors pour toutes ces raisons, j'aimerais vous dire un gros merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. Alors, merci, merci, merci. Bon, mes chers Capricornes, on allait voir maintenant votre énergie, du moins la tendance de votre mois, tout de suite avec les cartes de sagesse. C'est parti. On nous parle ici de réputation. On vous dit que quoi que vous fassiez, votre renommée vous précède. Agissez toujours avec honneur et sagesse. Votre réputation engendrera la coopération et clarifiera vos difficultés. Toutefois, la sagesse vous rappelle que vous montrer à la hauteur de votre réputation peut aussi agir comme un frein en vous poussant à vous accrocher à ce qui est sûr et familier. Vérifiez la manière dont la perception des gens vous servent ou vous soutiennent. Agissez avec intégrité et à mesure que vous grandissez, votre réputation fera pareil. Vous serez respecté et on vous fera confiance. L'affirmation reliée, c'est « Je bâtis ma réputation avec intégrité ». Alors voilà le message pour votre mois. Quand même belle carte, hein? Je pense que j'ai rien à rajouter à cette affirmation-là. Bon. Maintenant, on va aller, si vous le voulez bien, au tirage des cartes. Alors, je sors 2 cartes seulement. Une carte, j'ai déjà mélangé. Alors, tout ce que je vais faire, c'est que, par contre, je n'ai pas coupé. Alors, on va couper et on va aller chercher les cartes correspondantes. D'accord? C'est parti. Je vais la mettre à l'endroit. Celle-là, je ne sais pas si c'est à l'endroit ou à l'envers. Alors, on va la mettre tout simplement. Voilà. C'est parti. On nous parle de l'étoile ici, protection, cher ami Capricorne. On vous dit de regarder l'avenir avec espoir et optimisme. On vous dit que le pouvoir de la foi qui permet de déplacer les montagnes. On parle de changements heureux qui soulagent des temps difficiles. On parle quand même d'une bonne, parfaite harmonie. On est vraiment dans la collaboration, dans l'ouverture. Ici, l'étoile, évidemment, c'est la réussite, c'est la protection, c'est le chemin qu'on nous montre, c'est l'intuition qu'on nous envoie. Ce sont des messages de grâce également aussi. L'étoile veut dire est une protection premièrement. Ici, on est avec un nombre 8 qui nous parle de réussite, oui, qui nous parle aussi de sagesse, qui nous parle d'un certain pouvoir, on va se dire de cette façon-là. On nous parle d'un bon discernement, d'un bon jugement. Alors, ça va très bien avec au niveau de votre réputation, comme on nous parle de stabilité aussi. En parfaite harmonie, on est dans l'énergie ici du 2, 2 fois.
Dans le 11 ici, qui est un nombre maître, vous le savez maintenant, alors le 11, c'est 2 fois le 1. On a envie de passer à l'action, on a envie de bouger dans notre mois. C'est pas un mois qui sera nécessairement statique, je vous le dis tout de suite. On se sent guidé de toute façon. C'est pas quelque chose qu'on fait à contre... je dirais, on aurait envie d'aller à contresens. Au contraire, on se sent comme... Le chemin semble pour une fois très clair. C'est un peu dans ce sens-là que je le ressens. Alors, la parfaite harmonie, c'est effectivement, on est accordé à l'intérieur de nous. C'est comme si notre mental vient enfin, pour une fois, s'accorder avec notre cœur, avec notre intuition ici. Donc, on n'a pas de combat intérieur. On est dans le deux, on est dans la collaboration, on est dans l'intérêt, veut dire de comprendre les autres. On est dans comment je pourrais dire ça, dans une certaine collaboration, une réceptivité. On est ouvert aux gens. On n'est pas à les refuser, veut dire les interactions, ou du moins, peu importe. On le fait avec le plaisir. Regardez-moi je ne sais pas exactement quel instrument de musique. Excusez-moi, je suis nul. Un instrument, peut-être que c'est un corps ou quelque chose comme ça. Enfin, bref. Regardez un peu l'instrument ici, comme il joue de la musique, veut dire, c'est musical, on a du plaisir, ça semble être joyeux ici. C'est un peu dans ce sens-là qu'on vous dit. Je pense que on vous guide bien dans le mois. Le mois veut dire ce ne sera pas un mois de... On a du plaisir qui vient à nous. C'est sûr que les fêtes s'en viennent, c'est un peu normal. Mais ici, remarquez que ce n'est pas toutes les cartes qui ont ce genre de signification-là. Mais ça reste à quelque part que il semblerait que votre mois de décembre serait béni. On va le dire de cette façon-là avec l'étoile ici. C'est-à-dire qu'il y a du plaisir ici, il y a de l'harmonie, évidemment. Il y a une envie d'aller vers les autres aussi. Il y a une envie de collaborer avec les autres ici. Ici, on a... Si parfois, veut dire, on avait des jugements par rapport aux personnes qui nous retenaient, veut dire, d'avoir une certaine conversation ou d'avoir des vraies conversations avec ce genre de personnes, parce que, veut dire, par principe, on sentait que ça ne rejoignait pas nos valeurs, ou du moins c'est un jugement, OK? Ici, veut dire, on n'est plus du tout dans cette énergie-là. On respecte les gens tels qu'ils sont, même si ça ne correspond pas nécessairement à notre éthique, ou peu importe. On les respecte pour ce qu'ils sont. C'est tout. Dire, ici, on n'est pas dans le jugement, on se dégage de ce karma, j'ai presque envie de vous dire. Okay? L'harmonie, pour vous, c'est important dans le mois de décembre. Ici, on n'est pas pour régler des comptes. On n'est pas là pour remettre certaines choses sur le nez de certaines personnes. Dire, on n'est pas du tout dans cette énergie-là ou de demander des comptes des gens partant. Ici, on a envie de rire. On a envie de se souvenir de bons souvenirs ou d'en créer de nouveaux souvenirs, ou alors des nouveaux souvenirs, tout simplement. Dire, on veut passer à autre chose. C'est un peu... Votre mois de décembre, c'est comme si pour vous, c'est la conclusion de l'année. On a envie de passer à autre chose. C'est vos souhaits pour l'année suivante. Donc, on n'est pas ici pour, comme je vous dis, finir l'année sur un accord ou sur du désaccord. Veut dire, on respecte que la personne ne soit pas nécessairement d'accord avec nous. On est vraiment zen dans le mois de décembre. C'est comme si c'est vivre et laisser vivre. Je ne peux pas vivre mon dernier mois de l'année comme j'ai vécu tous les 11 derniers mois. Un peu dans cette énergie-là ici. Vous êtes protégé par rapport à ça. Vous êtes poussé même dans cette direction-là, j'ai envie de vous dire. On dit que ça répond à vos aspirations, ça répond à vos désirs, dans le fond. On veut avoir de l'harmonie. On ne veut pas avoir de guerre. On ne veut pas avoir d'argumentation. On ne veut pas avoir rien de négatif. On veut collaborer. On veut se sentir soutenu. On veut, comprenez-vous, on veut avoir une certaine... J'ai presque envie de dire qu'on a envie de revenir à nous et non pas à je. C'est un peu dans ce sens-là que je vous sens dans le mois de décembre. Alors moi, je vais vous souhaiter les meilleurs vœux. C'est ainsi que va se terminer la première partie. On va le terminer de toute façon. Parce que on vous sent dans une harmonie ici, dans un état d'esprit harmonieux. C'est comme si, veut dire, vous n'étiez pas du tout... ça n'empêche pas que vous avez vos problèmes, vous avez vos préoccupations, etc., etc. Mais ici, il y a quelque chose qui ressort de tout ça. Et c'est vraiment le fait de... Je veux démarrer l'année, donc je sais pas, j'ai rien à régler, j'ai à assainir, on va dire, ce que je ressens à l'intérieur de moi, tout simplement. Je veux dissolver ces énergies-là. Je veux pas avoir à confronter que ce soit. C'est moi qui veux me sentir bien. Ce qui concerne les autres, ça les regarde. C'est un peu dans cette... Donc, c'est avec cette énergie-là d'harmonie que vous arrivez, veut dire, face aux gens aussi. OK? On s'attend à avoir du plaisir et c'est ce vers quoi on se dirige. Alors voilà, grosso modo, pour la première partie, cher ami. Je vous avais dit que c'était très court. Hein? Alors voilà, je vais la remettre tout simplement ici. On va aller tout de suite, si vous voulez bien, à répondre à votre question. Comme je vous ai dit, je vous ai mis un oui, un non, et je vous ai mis un lâche-prise.
à vous de voir, évidemment, comment ça peut rejoindre votre question. Maintenant, vous le savez, alors ici, juste pour vous dire, j'ai un quartz tourmaline noir, j'ai une célestine et j'ai un quartz rose. D'accord? On ne se fie pas au niveau des pièces, c'est simplement pour vous aider au niveau de votre choix. Alors, si vous avez besoin de temps, vous savez comment faire. Hein? Vous mettez tout simplement, on va dire, la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, vous repartirez tout simplement la vidéo. D'accord? Alors, c'est parti. Je vous laisse 10 secondes de réflexion additionnelle. Si c'est bon pour vous, tant mieux. Si c'est pas assez pour vous, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti. Alors voilà, cher ami, c'est le moment de répondre à votre question. Alors, ceux qui ont choisi le quartz tourmaline, réponse à votre question, on vous dit non. D'accord? Ceux qui ont choisi la célestine, réponse à votre question, on vous dit de lâcher prise, cher ami. C'est pas le moment pour vous, peut-être, ou c'est pas tout simplement, vous n'avez pas à savoir la réponse, tout simplement. OK? Pour le moment présent, évidemment, pour le mois. Pour le quartz rose ici, réponse à votre question, évidemment, c'est oui. OK? Alors voilà, mes chers Capricornes, je voulais bien, on va repartir avec la carte message de votre mois, dont on parlait de réputation, où on vous dit que quoi que vous fassiez, votre renommée vous précède. Agissez toujours avec honneur et sagesse. Votre réputation engendrera la coopération et clarifiera vos difficultés. Toutefois, la sagesse vous rappelle que vous montrer à la hauteur de votre réputation peut aussi agir comme un frein en vous poussant à vous accrocher à ce qui est sûr et familier. Vérifiez la manière dont les perceptions des gens vous servent ou vous soutiennent. Soyez sûr de dire que la confiance accordée, c'est aux bonnes personnes un peu aussi. On vous dit d'agir avec intégrité et à mesure que vous grandissez, votre réputation fera pareil. Vous serez respecté et on vous fera confiance. Au niveau des affirmations, on vous dit « Je bâtis ma réputation avec intégrité ». Alors voilà, mes chers Capricornes, c'est ainsi que se termine votre guidance pour le mois de décembre 2022. Alors moi, je vais vous souhaiter évidemment un mois extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Je vais également vous souhaiter, même si on se reparle durant les semaines suivantes, un mois de décembre avec beaucoup d'amour, de santé aussi, de prospérité, que vous ayez une chance de vous réunir avec ceux à qui vous tenez le mieux et dans le parfait bonheur, dans la réceptivité, dans la collaboration. On est ici un cœur, on arrive ici avec un cœur ouvert. D'accord? Je vous souhaite mes meilleurs vœux pour ces fêtes. Alors, et puis moi, je vous dis au revoir et à la prochaine.